La procrastination est souvent définie comme le fait de remettre de façon intentionnelle à plus tard, une activité qu'on pourrait réaliser maintenant ou bien à demain, celle que l'on peut réaliser aujourd'hui. Certaines des raisons qui pourraient motiver ce phénomène sont les distractions telles que les réseaux sociaux, un manque de motivation ou encore la peur de l'échec, etc. Le plus souvent, cela aboutit à une accumulation imprévisible des tâches essentielles qui deviennent impossibles à réaliser. Par conséquent, le stress survient et pousse la personne à nier ses responsabilités ou même à paniquer et les fuir en se réfugiant à des excuses maladroites. Alors, est-ce qu'au bout de miroir se cache-t-il une autre définition de la procrastination ? Comment peut-on faire pour soigner ce mal qui sabote notre réussite ? Ou encore, existe-t-il une thérapie pour guérir ce tumeur qui gangrène notre quotidien en paralysant nos activités ? Dans cette vidéo, il sera d'abord question de définir largement la procrastination selon le maître enseignant Jim Rohn. Ensuite, en s'appuyant sur les enseignements de Jim Rohn, on va proposer 2 techniques plus puissantes pour enrayer cette maladie qui met en péril notre réussite au quotidien en le transformant en une activité disciplinée. Veuillez donc suivre tous les processus à la loupe pour devenir plus productif tel que vous ne l'avez jamais été auparavant. En effet, Jim Rohn considère le perfectionnisme comme un défaut et nous met en garde de le considérer comme une vertu. L'opposé de la persévérance est la procrastination. La persévérance, quant à elle, signifie que vous n'abandonnez jamais. La procrastination signifie généralement que vous ne commencez jamais, bien qu'il considère l'incapacité de terminer quelque chose comme une forme de procrastination. Demandez aux gens pourquoi ils procrastinent, et vous entendrez souvent quelque chose comme ceci: « Je suis un perfectionniste. Tout doit être juste avant que je puisse me mettre au travail. Pas de distraction, pas trop de bruit, pas d'appels téléphoniques qui m'interrompent, et bien sûr, je dois être en bonne forme physique aussi. Je ne peux pas travailler quand j'ai mal à la tête. » L'autre bout de la procrastination, étant incapable de terminer son activité, il donne également une explication de perfectionniste. Genre, je ne suis jamais satisfait, je suis mon plus grand critique. Si tous les i ne sont pas pointillés et tous les t ne sont pas barrés, je ne peux pas considérer que j'ai terminé. C'est juste ma façon d'être, et je ne changerai probablement jamais. Voyez-vous ce qui se passe ici ? Un défaut est considéré comme une vertu. Le perfectionniste dit que ses standards sont trop élevés pour ce monde. Ce syndrome de défaut en vertu est une défense courante lorsque les gens sont appelés à discuter de leurs faiblesses, mais à la fin de compte, il s'agit simplement d'une sorte d'excuse pieuse. Cela n'a certainement rien à voir avec ce qui se cache réellement derrière, il s'agit bien sûr de la procrastination. La base de la procrastination pourrait être la peur de l'échec. C'est ce que l'extrême perfectionnisme est vraiment une fois que l'on y regarde de près. Quelle est la différence entre craindre de ne pas être parfait et craindre quelque chose d'autre ? Vous êtes toujours paralysé par la peur. Quelle est la différence entre ne jamais commencer et ne jamais terminer ? Vous êtes toujours coincé, vous n'allez nulle part, vous êtes toujours dépassé par la tâche qui se trouve devant vous. Vous vous laissez toujours dominer par une vision négative de l'avenir dans laquelle vous vous voyez critiqué, moqué, puni, ou écrit hors de la ville sur une voie ferrée. Bien sûr, cette vision négative de l'avenir est vraiment un mécanisme qui vous permet de ne rien faire. C'est un outil mental très pratique. Eh bien, nous allons vous dire comment surmonter la procrastination. On va vous montrer comment transformer la procrastination en persévérance, et si vous faites ce qui est suggéré, le processus sera pratiquement sans douleur. On va être très précis sur la façon dont vous pouvez le faire. Il y a un instant, on a parlé d'une vision négative de l'avenir comme d'un outil mental pour l'inactivité. Si vous avez utilisé cet outil, on va vous demander de le mettre de côté et de commencer à utiliser 2 autres principes très puissants qui favorisent la productivité et la persévérance au lieu de la passivité et de la procrastination. 1. Décomposer, éliminer la peur de l'échec. Le premier principe est de décomposer. Peu importe ce que vous essayez d'accomplir, qu'il s'agisse d'écrire un livre, d'escalader une montagne ou de peindre une maison, la clé de la réussite réside dans votre capacité à décomposer la tâche en éléments gérables et à les accomplir un par un. Concentrez-vous sur l'accomplissement de ce qui se trouve juste devant vous à ce moment précis et ignorez ce qui se trouve au loin. Remplacez la visualisation négative de l'avenir par une pensée positive en temps réel. C'est la première technique importante pour mettre fin à la procrastination. Supposons que quelqu'un vous demande si vous pouvez monter un roman de 400 pages. Si vous êtes comme la plupart des gens, ce serait une tâche impossible. Dès que l'on vous pose cette question, une image apparaît dans votre esprit d'un gros livre posé sur une table basse, des centaines et des centaines de mots couvrant chaque page.
Oui, quelqu'un a dû écrire le livre que vous voyez dans votre esprit, mais cette personne n'était sûrement pas vous. Mais supposons que l'on vous pose une question différente. Supposons que l'on vous demande si vous pouvez écrire une page écart par jour pendant un an. Pensez-vous pouvoir le faire? Maintenant, la tâche commence à sembler plus facile à gérer. Nous décomposons le livre de 400 pages en petits morceaux. Mais même ainsi, je pense que beaucoup de gens trouveraient la perspective intimidante. Vous comprenez pourquoi? Écrire une page écart ne semble peut-être pas si mal, mais on vous demande de regarder en avant pendant une année entière. Lorsque les gens commencent à se projeter aussi loin, beaucoup d'entre eux deviennent automatiquement d'humeur négative. Permettez donc de formuler l'idée d'écrire un livre d'une autre manière encore. On va la décomposer encore plus. Supposons que l'on vous demande par exemple, pouvez-vous remplir de mots une page écart, non pas pour un an ni pour un mois, ni même pour une semaine, mais juste aujourd'hui. Ne regardez pas plus loin que ça. Je crois que la plupart des gens déclareraient avec confiance qu'ils pourraient accomplir cela. Et bien sûr, il s'agirait des mêmes personnes qui se sentent totalement incapables d'écrire un livre entier. Alors, si on disait la même chose à ces personnes demain, si on leur disait par exemple, on ne veut pas que vous regardiez en arrière de vous, ni devant vous. On veut juste que vous remplissiez une page et son quart aujourd'hui. Croyez-vous que vous pouvez le faire? Un jour à la fois. C'est ce que nous faisons ici. Nous divisons le temps nécessaire à une tâche importante en segments d'une journée, et nous divisons le travail nécessaire à l'écriture d'un livre de 400 pages en incréments d'une page et quart. Continuez ainsi pendant un an et vous écrirez le livre. Disciplinez-vous pour ne regarder ni en avant ni en arrière, et vous pourrez accomplir des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. L'une des beautés de cette technique est le fait que vous pouvez vraiment la pousser à l'extrême si vous le devez. Si écrire une page et quart en une journée vous semble encore trop pour vous, décomposez-la encore plus. Essayez d'écrire 3 phrases dans l'heure qui suit. Ne regardez pas plus loin que ça. Trouvez une façon d'envisager la tâche qui vous semble enfin gérable. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à persévérer. La procrastination ne sera plus un problème parce que la tâche est maintenant si petite que la peur ne se manifestera pas. Et tout commence avec ces 3 mots, décomposer. 2. Écrivez-le. La deuxième technique pour vaincre la procrastination ne comporte également que 3 mots. Ces 3 mots sont « écrivez-le ». Nous avons vu l'importance de l'écriture dans la définition des objectifs. Voir la vidéo sur la chaîne. L'écriture que vous allez faire pour vaincre la procrastination est très similaire, mais au lieu de vous concentrer sur l'avenir, vous allez maintenant écrire sur le présent, tel que vous le vivez chaque jour. Au lieu de décrire les choses que vous voulez faire ou les endroits où vous voulez aller, vous allez décrire ce que vous faites réellement avec votre temps, et vous allez garder une trace écrite des endroits où vous allez réellement. En d'autres termes, vous allez tenir un journal de vos activités et vous serez étonné par les distractions, les détours et les pertes de temps que vous rencontrez au cours d'une journée. Pour beaucoup de gens, tous ces éléments font obstacle à la réalisation de leurs objectifs. C'est presque comme s'ils l'avaient prévu, et peut-être qu'à un certain niveau inconscient, ils l'ont fait. Ce qu'il y a de bien dans la tenue d'un agenda du temps, c'est qu'il permet de mettre tout cela au grand jour. Il vous oblige à voir ce que vous faites réellement et ce que vous ne faites pas. Le carnet de bord n'a pas besoin d'être très élaboré. Achetez simplement un petit carnet à spirale que vous pouvez facilement emporter dans votre poche, lorsque vous allez déjeuner ou bien vous traversez la ville en voiture, lorsque vous allez chez le teinturier ou quand vous passez un peu de temps à discuter à la photocopieuse. Notez rapidement l'heure à laquelle vous avez commencé l'activité et l'heure à laquelle elle s'est terminée. Essayez de faire cette notation dès que possible, mais si cela ne vous convient pas, vous pouvez la faire plus tard, mais vous devriez faire une entrée dans votre journal du temps au moins une fois toutes les 30 minutes, et vous devriez continuer ainsi pendant au moins une semaine. Que devez-vous faire d'autre pour profiter des avantages de cette technique de productivité extrêmement puissante? Rien. Vous n'avez rien d'autre à faire. Il s'agit simplement d'un processus qui vous permet de prendre conscience de la façon dont vous passez réellement votre temps. Vous commencerez naturellement et sans effort à réorganiser votre vie. Cela semble peut-être exagéré, mais c'est vrai. Si vous êtes obligé de noter que vous avez passé 15 minutes à la machine à café aujourd'hui, vous réfléchirez à 2 fois avant de recommencer demain. Lorsque vous devez mettre par écrit que vous avez travaillé sur un projet important pendant 30 minutes aujourd'hui et que vous avez ensuite fait une pause pour lire le journal, vous persévérerez un peu plus longtemps sur le projet demain et oublierez le journal. Essayez de tenir un journal du temps pendant une semaine et vous verrez comment cela peut révolutionner votre capacité à vous concentrer et à atteindre vos objectifs. Décomposez-le, écrivez-le.
C'est très facile à comprendre et très direct, mais ce sont des techniques de productivité puissantes et efficaces. C'est ainsi que vous mettez fin à la procrastination, c'est ainsi que vous vous mettez en route. Tout cela c'est beau, les deux techniques sont très puissantes pour mettre à l'écart la procrastination dans votre vie, mais sans la discipline et la persévérance rien ne changera malheureusement. Alors, comment faire le choix de la discipline et de la persévérance plutôt que de la procrastination ? La voix intérieure nous dit, fais-le. La discipline dit alors, fais-le maintenant au mieux de tes capacités. Tenez toujours compte de cette voix intérieure et l'habitude deviendra instinctive. La procrastination dit, plus tard, demain, quand j'en aurai l'occasion. Elle dit aussi, fais ce qui est nécessaire pour t'en sortir ou pour impressionner les autres, fais ce que tu peux mais pas ce que tu dois. Dans toutes les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes constamment confrontés à ces deux choix, le faire maintenant ou le faire plus tard, la discipline ou la procrastination. Porter le fruit de la réussite et du contentement, c'est la discipline, ou vivre avec les branches dénudées de la médiocrité, c'est la procrastination. Le succès vient par petits pas. Vous pouvez rester concentré sur votre travail, vous pouvez le faire aujourd'hui plutôt que demain. Vous devez terminer la tâche quotidienne avant de faire le grand saut en avant. Si vous procrastinez pendant une journée, vous échouez à cette petite échelle. Répétez cela pendant des jours, cela deviendra une habitude, et votre avenir sera joué. Récapitulons maintenant ce que nous venons de voir. Pour récapituler, la première étape de votre parcours vers le succès serait de vous prémunir de manière proactive contre la procrastination. Les précieux conseils de Jim Rohn sur la procrastination ne suivent que 2 étapes simples. 1. Décomposer. La première technique pour vaincre la procrastination consiste à décomposer vos tâches en petits morceaux et à travailler sur chaque petit morceau à la fois. Par exemple, si vous avez l'intention d'écrire un roman, commencez par écrire une page chaque jour au lieu d'assumer toute la charge mentale. Si vous ne pouvez pas écrire une page en un jour, écrivez un paragraphe en 1 heure. Restez à l'écart de la visualisation négative de l'avenir. Ne regardez pas trop loin devant vous, cela dépasserait votre capacité à accomplir des tâches importantes. 2. Écrivez-les. Se munir d'un journal du temps. La deuxième technique pour vaincre la procrastination consiste à noter vos activités. Jim Rohn appelle cela « tenir un journal du temps ». Tenez un journal de vos activités quotidiennes et trouvez ce qui vous prend le plus de temps. En utilisant cette méthode, vous pouvez éliminer les choses qui sont les moins productives et qui vous prennent beaucoup de temps et les remplacer par des activités significatives et disciplinées. Alors, utilisez ces 2 techniques simples mais puissantes et écoutez la voix intérieure qui vous pousse à le faire immédiatement afin de donner le fond de vous-même, votre succès est là devant vous. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker et partager à vos proches qu'elle pourrait aider. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de contenu comme celle-ci, ceci nous motivera à en produire plus pour toute la communauté. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.